Une bulle qui m'emmerde. C'est bon, plus de bulles qui m'emmerdent. Ah, plus 20 de production par front. J'en ai 3. On prend, même si j'enlève un front, déjà pour le moment, ça me fait de la production. On prend. On va mettre ça là. On va remettre des snipers. Là. Ce bastion-là, il va me défendre ce front-là. Là, c'est pas mal. Conception simple, vu qu'il est au sol. Parfait. Bien. Savaté en défense, messieurs. Là, je me fous d'avoir plusieurs tours de snipe. Plus 1% de production de ravitaillement. Là-bas, on va doubler l'équipe. Là, on va pas partir sur ça, on va partir sur ça plutôt. Je peux mettre une deuxième tour de snipe. C'est parti. Ça abat du monde, hein, ça abat du monde. Malgré tout, j'ai des mouches à merde et des larves qui viennent me pourrir mon mess. Je vais le boire où, mon vin, s'ils me pourrissent le mess des officiers, ces saloperies. 50% de renfort en ravitaillement, ça servira toute la game. Je peux peut-être tenter de créer une boucle là-haut pour réduire le nombre de fronts. Donc je vais pas m'en gêner. Le jeu ne donne toujours pas des bâtiments neutres, c'est yanche. Ouais, mon mortier, je peux pas le mettre à un endroit terrible. Hein. Pas extra ce mortier, pas extra. Bien dommage, bien dommage. Ouais, je mettrai le sniper en ralentissement. Je fous le mortier là. Plus 2 de portée. Une machine à apprendre, voilà. Je peux buff de 10% les dégâts des bâtiments adjacents. Ça sera peut-être pas mauvais plus tard. Ça, on va augmenter la portée, rajouter un gonze, et on lui mettra le soutien pour mettre 10% de réparation par tour. Ce sera toujours mieux que rien. Ouais, parce que j'ai quand même du monde qui arrive à venir me voler par la fenêtre, quoi. Putain de mouche à merde. Du ravitaillement, des barricades. Je vais prendre les 150 de ravitaillement, on va pas se priver. Lui, hop, soutien au QG. Ça augmente un tout petit peu les PV et ça met un peu de réparation. Par ailleurs, ça, je vais lui mettre le ralentissement et la portée augmentée. Ça, je vais lui mettre les dégâts buff, même si j'ai pas encore de bâtiment neutre. Le bastion. Alors là, j'ai une patte doigt. Je vais la foutre là, ma patte doigt. Là. J'ai ça là-bas. Ça là, la Durandal. Mais le PER, il est pas extra sur ce truc. Il me faudrait des bâtiments pas chers. Je vais foutre ma Durandal là. J'ai augmenté sa portée. Ça shootera des trucs. Ça, je vais lui mettre un pivot renforcé. Je vais lui mettre de l'anti-masse. Ça sera pas mal. Oui, la Durandal. Elle m'abat des trucs. Ce qu'il me faudrait, c'est un bâtiment pas cher, genre un mortier. Ou je sais pas quoi, qui serait dans le même lot, quoi. Lors d'une relance, gagner 75% de ravitaillement. Bunker robuste. Une barricade et une plateforme. Nouvelle menace en vue. Des machins qui volent rapidement et des boucliers. Vous, portée et ralentissement. Ça a l'air bien performant. Lui, je vais attendre. Pour le moment, défense. Ah si, anti-masse, voilà. Si je lui mets les charges lourdes, j'augmente la taille de l'explosion. Ça me permet de faire un peu plus de dépopulation. Ben voilà. On va faire le ménage. Avec tout qui est camouflé dans la forêt. Une position Warwolf. Une croix. On va renouveler le loot. Pas extra, mais c'est pas le pire. On va foutre ça là. Le bastion, je peux pas l'upgrade pour le moment. C'est
là-haut que j'ai du monde qui a l'air d'arriver, mais ça arrive en aérien principalement. Alors, je vais me foutre ma barricade. Augmenter les PV du QG, mettre ça parce que c'est pas cher, même si le PER est naze. Mais il faut vraiment pas construire la barricade en espérant qu'elle sera rentable à la destruction. Hein. C'est vraiment pas le cas. Hein. C'est uniquement parce que c'est l'amélioration qui coûte 30 qui me permet d'aller chercher ça et que j'ai pas besoin des PV pour l'instant. Parce que le PER est vraiment naze. Oh, le jeu, j'aurais bien voulu des buissons. Mortier léger. Donc là, ça me permet de shooter strictement rien. Là aussi. Allez, ta gueule! Ça permet de shooter juste avant le QG. Bon. C'est totalement le truc qu'on met uniquement pour avoir les dégâts. Hein. Là, si j'augmente la portée de 2, ça shootera même pas l'autre côté. Bof. Je vais foutre ça en bas uniquement pour récupérer les thunes. Les thunes! Et celui-là, hop. Augmenter les bâtiments adjacents. Donc on va buffer les 2 petites snipeuses. Qui est la dernière ligne de défense. Donc c'est pas plus mal de le buff. Ce que je voudrais, c'est un buisson supplémentaire. Le jeu, un buisson! Alors là, j'ai une patte doigt. J'aurais bien voulu des virages. On va mettre la patte doigt là. Ça. On va patienter, je pense. J'ai les fasters là. J'ai les harder, better, faster, stronger qui me rush dessus. C'est pas terrible. C'est pas terrible comme scénario. 300 de ravitaillement, gagner un plan parmi 3. C'est tentant le un plan parmi 3 2 fois. Hein. Ouais, vas-y. Le buisson. Commandement de zone. J'ai eu un très bon tirage. Alors sur le commandement de zone, si j'avais pu savoir, j'aurais mis mon mortier là-bas. Mais bon, tant pis. Quoique... ça peut se relooter. On va le vendre. On le vend. On met le commandement de zone ici. Comme ça. Le commandement de zone, on met les opérations. Ça, on met les 4 techs. Comme ça, là, on a ça qui est bien buff. Le buisson, ici, ça me coûte de la reconnaissance. Mais vu que j'ai un personnage qui maximise la reconnaissance, tac, tac et tac. Voilà, un autre buisson maxé. Le buisson de l'avenir. Le buisson de la paix. De la paix éternelle pour nos ennemis. Mirador. Je vais foutre ça là. Comme ça, au moins, j'aurai le pognon max. Bon, très bien. Et pourquoi vous avez pas tiré dessus, bande de cinglés, là? Il y a 3 snipes pour. Le machin, fallait le défoncer définitivement. Pas vrai, ça. Donc vous n'avez qu'un seul Mirador, les bâtiments gagnent 15% de PV, j'en ai rien à foutre. Le Guigène gagne 5% de réparation par front. On va prendre le peu de réparation que le jeu me donne. Hein. On va pas faire la fine bouche. Plus 10 production de reconnaissance. Ouais, je vais mettre ça. Il sera pas buffé en étant adjacent au QG, mais c'est pas grave. J'ai d'autres améliorations qui existent dessus. Allez, donc là, c'est le jeu, là, c'est le commandant du buisson. Le buisson partout, tout le temps. Samara, vos buissons. Ça vient quand même me frapper ma base, hein. Il va falloir que je mette d'autres défenses, là. Ça devient inadmissible. Opération conjointe. Parfait. L'une des meilleures unités du jeu, je pense. Hein, j'adore. Là, ça me défendra à l'autre front. Je vais mettre ça comme ça. Plus de portée. Arme puissante à cible unique.
Arme petit calibre, hop. Voilà. On attend. Il va falloir que je loote un virage vraiment en urgence. Là. 70 de production de reconnaissance, c'est vachement bien. Quand je vais looter un virage, je vais n'avoir plus que 2 fronts, donc je vais perdre un peu de réparation. Au lieu d'avoir 15%, je vais en avoir 5, mais on prend ce qu'on me donne. Canon, sanction, barricade. On va buffer le bastion. Parce que mon but va être d'en avoir un autre. Ok, une patte droite, c'est mort. Pas ce que je voulais. On n'a pas toujours tout ce qu'on veut dans la vie. Ça. 300% de dégâts, les cibles sont ralenties. Ou sinon, plus 1 de portée. Plus 2 si adjacent au QG. Non, je vais prendre du ralentissement. Ce sera une bonne dernière disposition. Lui, je vais le mettre... je vais lui mettre le canon anti-shield. Ce qui m'emmerde, c'est le nord. J'espère que j'ai pas été trop greedy en mettant pas de défense au nord. Et que j'ai pas avoir trop de mecs qui vont passer par le nord, là. Parce qu'il va me falloir un virage de toute urgence, quand même, dans cette histoire. Hein. Le sud aussi, ça cogne. Hein. Putain. Moins de coups sur les bastions. Je mets un bastion là. Expertise des hauteurs. Je vais avoir des snipers qui vont frapper un peu loin. C'est peut-être pas plus mal. C'est moins puissant que le canon anti-shield, mais ça va tirer loin, ça fait une tour de sniper. On prend, hein. Putain. Heureusement que j'ai mis le bastion au nord, ça a bloqué une partie du nord quand même. Hein. J'ai pas eu tort de mettre ça là. Hein. Renfort. Mirador et bunker robuste, obligativement gagne. Et mettre un avant-poste de scout et un bastion. Alors ça, loot de merde. On renouvelle. Encore du loot de merde. Je fais bien, tout va bien. 50% de 50 de ravitaillement. Je vais mettre... je vais mettre ça, un sniper. Hop. Une large escouade. Hop, dégâts buff. Dès que j'ai 60, j'augmente les dégâts de ce truc. Et ensuite, du coup, vu que j'ai du monde qui me déferle sur la gueule, je vais me remettre un bastion, je pense. Avec une expertise des hauteurs. Ça va peut-être me réduire un peu les... Comment ça s'appelle, cette saloperie? Commandant, soyez informé que ça s'appelle des médacryphes. Fin de transmission. Vous m'espionnez tout du long, soldat, ou quoi? Non, certainement pas. On se permettrait pas de vous espionner tout du long quand même. Fin de transmission. Pas rassurant, cette affaire. Buisson et clôture à plasma. Nouvelle menace en vue. Fort bien. On va leur mettre le ralentissement. Et la portée. Lui, on va lui mettre l'anti-shield, je pense. Et donc là-haut, au nord, il y a toujours des emmerdes. Non, le jeu de ces morts. Non, putain, les flèches. Oui, nous sommes au courant de ce bug. Nous allons le résoudre bientôt. C'est vous qui pilotez mon drone sans mon autorisation? Quittez la fréquence de suite. Vous voulez pas qu'on éteigne la radio quand même? Non, la fréquence drone. Retournez à vos postes, bordel. Reçu. Oui, c'est ça, reçu. Pas vrai, ça? Bon. Donc on peut avoir des plasmas. On va foutre des plasmas. Bien. Ça, c'est max. Ça, c'est max.
C'est max, et dès que possible, faudra que je rajoute plus de buissons. Hein. Parce qu'on n'en a jamais assez. Hein. Heureusement que ça ralentit ces saloperies. Hein. Mais des buissons, il en faut la max. Hein. Alors le front sud, vu que j'ai des opérations conjointes qui débouillent du monde, c'est pas ce qui m'inquiète le plus pour le moment, même s'il est assez proche. Une clé mort, 15 PV et réparation du QG par front. Ouais, on prend. On prend. On espère avoir un virage, on aura un front de moins. Parfait. On aura un front de moins, mais ça en vaudra la peine. 15% de PV par vague. Oui, madame. C'est bien, madame. On va mettre ça. On va mettre ça. Le bunker, c'est pas pour le bunker en tant que tel qu'on le met, mais au moins déjà 15% de PV par vague. Il n'y a pas de petit profit. 3 de hauteur. 3 de hauteur aussi ici. Je vais foutre ça là. Je vais foutre ça là et je vais essayer de mettre l'autre amélioration. Les comlinks spéciaux. Ça me ferait une tour de sniper qui fait plus du dégât et moins de ralentissement. Alors. Ça, la barrière clôture plasma, pour là où c'est l'accès rapide, ça pourrait être pas mal. On va voir. Ça repousse des saloperies au shield. Entendez-moi, aliens de ces morts, vous crèverez. Je ne veux plus personne qui renverse mon vin dans mon mess officier. Donc j'ai donné des ordres clairs. On vous crèvera avant. Merci. Et cordialement. Voilà, ils sont tous scannés. Et ceux au loin ont dû m'entendre aussi. Du ravitaillement, un bastion. Un bastion. Ils arrivent. Évidemment, oui, il y a les mouches à merde. Et les machins qui tombent du ciel. Cela change rien à mes plans. Ils crèveront. Voilà. Et là, je peux augmenter les dégâts. Ou mettre des fusiliers. Je vais mettre des fusiliers ici. Et je mettrai des fusiliers à l'autre après. Quoique l'autre, il a un niveau de 0. Augmenter les dégâts et la vitesse de rechargement à un niveau de 0, ça peut être pas mal. Ça ferait de la variation. Donc là-haut, les mouches à merde sont stun. Celui-là, on double l'équipe. On met le buff. Et on essaiera de mettre le bonus à 130 de reconnaissance. Doctrine de niveau 2, ça me dérangerait pas. Là, j'ai une ligne droite. Je vais mettre ça là. Ouf! La reconnaissance. Je vais mettre ça en anti-air. Tac. Un gros canon anti-air. Dépenser toute ma réquisition, mais je suis sûr que ça en valait la peine. C'est parti. Ouh, l'embuscade! Dans ta gueule! Dans ta gueule, le machin jaune qui tombe du ciel! Ça me fait penser aux méduses, mais c'est moins pire. Pas mal, non? Pendant ce temps-là, mes opérations conjointes déploient du monde. Je défends surtout l'autre front, mais si je peux en avoir un deuxième à un moment donné, arc électrique ou silo à missile rempart. Ça peut être pas mal le silo à missile rempart, parce que l'arc électrique, je vais avoir du mal à le placer au centre, vu la forme du bâtiment, et j'ai pas du tout assez de plaques. Je me retrouverai à avoir ça là. Et si j'avais ça là, ça me ferait une grande défense au niveau du QG, mais derrière, je pourrais augmenter la portée pour frapper un peu là, mais pas sûr que ce soit le must. On va aller chercher le rempart. En plus, ça me buff mes petits snipers. Eux, je vais améliorer leur rechargement au sol. On reste sur le plan initial. Et eux, on buff les snipes. Faudra surtout rien construire à côté pour gagner ce bonus. Vite, mettons un truc anti. Voilà. Et j'ai dépensé toute ma tech. Très bien. Tenez-moi cette putain de ligne. Catachan! Entendez mon appel! Tenez-moi cette putain de ligne! Fin de transmission. Pénible quand ça fait ça, le système. Les trucs qui marchent pas, c'est bien évidemment, c'est Rory Record, hein, mais vous voyez, ça marche pas. Bâtiment adjacent à 4 autres bâtiments.
Là, ça a l'air de remarcher, non? Ouais. Vous avez dû entendre la différence. 7% de construction par fond. Ravitaillement, 300, Mirador. Ou des plateformes, ça peut être pas mal. Là, j'ai une patte doigt, c'est très bien là-bas. 7% de coût de construction par front, ça fait 14 de réduction. Vu que je résisterai pas à moins de 2 fronts, je prends. Donc vous voyez, hein, c'est ce que je disais, j'ai avoir du mal à placer cette merde. Oh, je peux le foutre là aussi. Qu'il soit à côté du QG ou loin, ça change rien, ça vise les entrées. Faire les points d'entrée à chaque vague. Si tous les points d'entrée à la portée au lieu de 4. Plus 25% de dégâts et de cadence de tir. J'aurais pas 50 millions de points d'entrée supplémentaires. Voilà. Donc j'ai mes remparts qui bombardent toute la ville. Enfin la ville. La savane. Mais vu le nombre de forts et de snipes qu'on met par infini par mètre, on doit avoir la population d'une ville à force. Hein. Bah allez là. Adieu. Adieu, satanerie. Bien. On va avoir un commandement de zone. Je vais me prendre un commandement de zone, je vais lui mettre des ravitaillements et tout. Donc je peux pas le mettre dans l'espace centré là-bas parce que je vais désactiver mon sniper. Je vais le mettre en ligne de défense ici, ce sera pas... Il n'y a pas de petit profit dans la défense. Quoi. Ligne de défense ici, le ravito, ça et ça. Voilà, un petit canon en défense, on ne s'en plaint pas. Et dès que j'ai 1000 de réquisition, je vais essayer de voir améliorer la cadence des missiles. Vu que j'aurai pas plus de 4 entrées, c'est très bien. Donc là, allez hop, on améliore la cadence des missiles. Je suis adjacent à 7 bâtiments, tous les bâtiments bénéficient de cette section. Ouais, mais je vais jamais le mettre adjacent à des bâtiments. Les bunkers robustes, ligne de 2 de portée, gagner 2 bunkers robustes. La dernière fois, ça s'est mal passé, mais on va débloquer ça. Alors, coup à missile, coup silo à missile rempart, 10%. Ah, il aurait bien aimé avoir ça un peu avant. Donc, un chemin classique. Ça là. Le jeu me met une tombe. Je peux foutre une clôture plasma pour l'activer, mais c'est ce qui... ça va me coûter cher pour un truc qui sera pas optique. Ouais, ça m'emmerde. Je peux foutre un Durandal. Ou je fous un anti... Non. Annulé. Je fous un anti-air. Et je le buff pas spécialement, comme ça c'est actif au moins. Plus 300% de dégâts de cible. Ou 50% de taille d'explosion, les cibles sont ralenties. Je sais pas. Les cibles ralenties, ça a l'air pas mal, hein. Le ralentissement, c'est toujours bien dans ce jeu. Après détection, c'est pour tuer des gorilles, mais vu que j'ai plein de buissons, ça me ferait chier que le jeu m'envoie des gorilles. Bon, allez. Défendez cette base de ces morts. Voilà, ça bombarde les points d'entrée. Bah, ralentir dans les points d'entrée, ça permettrait qu'ils se mangent plus leur... Mon Dieu! Bon ben ça c'est fait, hein, réessayer. Putain, une game qui commençait bien, scheisse. Abandonner, oui. Ah! Réessayer. Maintenant que j'ai un virage, j'ai un loot de merde. Abandonner, oui. Réessayer. Même pas la peine de savoir si j'ai un virage. Abandonner, oui. Réessayer. Voilà, donc là j'ai un virage. Et dès que j'en ai un deuxième, je réduis un front. Parfait. Donc, mon putain de buisson, je vais le foutre là, sa race. Plus de ravitaillement. Je vais mettre plus de reconnaissance. Foutez-moi ce putain de buisson ici.
Et ça, si je voulais avoir du dégât, il me faudrait un vector, mais ça me ferait pas du dépeuplage. Mettre une tour de snipe ici. En portée augmentée, avec des gonzes. J'ai mis la réparation? Non, j'ai mis la reconnaissance. Et donc, les 5% de réparation, on les prend. C'est parti. On va faire comme s'il ne s'était rien passé. Putain, on vient encore me pourrir la vue au niveau de ma fenêtre. J'aimais bien, moi, voir mon mur de béton. Donc vous n'avez qu'une seule position Warwolf, plus 10 de reconnaissance. Ok. Bah, dès que possible, c'est clair, net et précis. Une position Warwolf. Voilà, donc là j'ai mon deuxième buisson. Je vais mettre ma deuxième tour de snipe. Et dès que j'ai 190, je vais augmenter de 1 la portée et les dégâts. Voilà. Bien. Tout ce beau monde a été abattu. La position Warwolf. Bien. Je peux supprimer un front. Bah, j'ai pas eu un virage, donc je vais éloigner là-bas. Donc une seule position Warwolf. J'ai pas de zone en hauteur à proximité du QG, donc je vais foutre ça là. Ça me paraît être le must. On va buffer sa vitesse de rechargement. Ça c'est fait. On va aller chercher le mortier, il est pas cher, il est gratuit, il est pas donné. On va doubler les équipes. Dès que possible. Ça c'est bien, doubler les équipes. Hop. Et dès que j'ai 350, je vais augmenter la réparation à 10%. Bien, bien, défendez, défendez, bordel de merde. Plus de buissons. Ça, c'est la compo de cette game, c'est le buisson. C'est la puissance du buisson. Ça me rajoute quoi? Plus 2 de portée, plus 10% de dégâts. Je disais quoi déjà? C'est la puissance du buisson. Plus 2 de portée, plus 10% de dégâts. Ouais, le bunker aussi, ça peut être pas mal. Après, si j'ai un axe unique, est-ce que j'ai besoin de mon buisson de tir loin? Ouais, peut-être. Il va tirer giga loin, ce buisson-là. Donc, là, 350. On améliore les PV et la réparation du QG. Rechargement, plus de dégâts et de cadence de tir. C'est parti. Donc mon but va être d'avoir qu'une seule position Warwolf pour avoir un max de reconnaissance. Très bien, ça défend. Ça défend plus que bien. Et ce qui est inadmissible, c'est que j'ai pas pensé à me prendre un café. Ça, c'est inadmissible. Défense Clémor. Ouais. Réduction des coûts sur les buissons. Vu que je vais faire que ça, planter des buissons. Moins c'est cher. Moins c'est cher. On va doubler l'équipe. Mettre la barricade. Augmenter les PV du QG. Le PER de merde. Et on ira buff les 2 tours de sniper de 10%. Ce sera mieux que rien. Tous les bâtiments adjacents au moins un bâtiment gagnent 5% de cadence de tir. Gagner un plan parmi 3 2 fois. Ah non, une fois. Ben on va faire ça. Parfait, le virage. Bien, quand le jeu a compris ce que je voulais, c'est une bonne nouvelle. Bien, continuons notre défense. Nous n'avons plus que 2 fronts et je vais pouvoir faire des grandes lignes droites ou des trucs intéressants. Ça, c'est une bonne nouvelle. Bon sang. Reconnaissance, sniper, dégâts, cadence de tir.
va buff les tours de buisson. Nouvelle menace en vue. Ah, les merdes qui m'ont vaincu la dernière fois. On peut mettre un lanceur de mine. C'est tentant, hein. Voilà, donc j'ai mis un lanceur de mine. Lui, ça c'est moins cher. Et je vais mettre le ralentissement et la portée. Ça, j'ai buff mes deux petits miradors. C'est pas extra, mais c'est mieux que rien. C'est parti. Hop. Découvert par front, ravitaillement. On va renouveler la zone. Ah. D'accord. Merde, le monodissecteur, il s'est mis à pétaouchnok. Sale con. Là, j'ai foutu ça là. C'est le seul endroit de l'activer pour moyen de buffer passivement mes petits snipers. Et que mon mortier, au moins, il va tirer sur un truc. Mettre des dégâts. Hein. On prend les dégâts sur un petit mortier, même s'il défend pas une grande zone. C'est mieux que rien. Par contre, je pense qu'un bastion en défense sur cette colonne, à un moment donné, ça va être bien. Parce qu'en bas, ça disperse, mais en haut, ça rassemble. Hein. Ok, ça a tout savaté. Deux buissons. Parfait. C'est embuscade city. Hein. Donc ça, mais ça aurait porté que jusqu'au QG. Alors là, ça aurait porté plus loin techniquement sur le total du kart. Oui. On va foutre ça là. Ça aura moins de portée au début, mais ça en aura plus à la fin. Et donc ensuite, on va accompagner de notre grand et merveilleux tour à buisson. Là, elle est pas max encore sur le ralentissement. Donc celle-là, elle ralentit. Celle-là, elle n'a pas le ralentissement. Gagner 3 barricades. Du ravitaillement. Oh, je peux mettre une barricade là-bas pour buffer la tour et le bastion de 10%. Ouais, vas-y, un mortier léger, ça me permettra d'activer un bâtiment. Ouais, un virage, c'est pas ce qu'il y a de plus extra, mais bon. On va le foutre là. On pourra mettre un bastion. Alors lui, on va grossir l'équipe. Voilà, on va lui buffer les dégâts. On va mettre la barricade. Buff les PV du QG. L'amélioration gratuite pour avoir les 10% dès que possible. Ouais, les machins, ils volent au-dessus de la barricade, mais comme si elle avait jamais existé. Quoi. Au sud, ça passe un peu. Il va falloir que j'ai plus de ralentissement sur mes snipers. Hein. C'est ingérable, sinon. Une cœur robuste. Vous, ralentissement. Ça, 10%, on prend toujours. C'est parti. Surtout, ne lâchez rien, les mecs. Arrêtez-moi ces aliens de ces morts. Ils nous ont déjà vaincu plusieurs bases. Heureusement, moi j'avais un hélicoptère personnel pour me barrer, contrairement à mes hommes. Mais voilà, si vous voulez survivre, défendez-vous. Merci. Voilà. Ça va les motiver, ça je suis sûr. Bastion. Acheter le bastion, c'est bien. Une croix. Est-ce qu'une croix, c'est l'idée du siècle? Pas sûr. Parfait.
va enchaîner les virages même. Voilà. Donc, ça, il y a les 10% de buff. Ça ralentit. On va même mettre à limite un bastion et un bunker robuste ici. Hop, bunker robuste. Pivot renforcé. Je vais le mettre en anti-troupe. Il va prioriser l'aérien en plus, hein. Pas de petit profit. Donc là, ça y est, il me rembourse le truc. 10 de ravitaillement. Passe quand même, les sagouins. Ils passent quand même. Sud, ils sont pas passés, mais au nord, ils m'ont fait des dégâts. On va buffer le bastion. Ça, hop. Là-haut, qu'est-ce que ça donne? Faut imaginer que je pourrais foutre un deuxième bastion. Je vais remettre des snipers. Eux, ils vont avoir le ralentissement. On va attendre. On va attendre d'avoir le pognon. Le pognon, le pognon, le pognon. On va attendre le pognon. Ça peut être bien aussi. Niveau renforcé. Bien. Ça tient. 5% de dégâts à tous les bâtiments. Buff des snipers. Buff des snipers. On renouvelle la zone. Une patte d'oie. Pas exceptionnel le loot. Hein, pas exceptionnel. On va mettre là. Je pense que j'aurai plus de défense sur toutes les directions ici que là-bas. On va mettre ça pour les volants rapides. Ça pourrait être pas plus mal. Et après, il faudra que je foute un bastion ici. Je vais mettre une barricade là. Ouais, je vais l'améliorer et lui mettre le PER. Elle va tomber. Elle aura pas buff le QG, mais elle me donnera 10% sur les deux bâtiments adjacents. Hein. Voilà. Ça reste un PER misérable, hein, mais... Donc je la mets pour buffer de 10% des trucs. 5% de réparation par front, j'en ai deux, ça fait 10%. Voilà, on va buffer le bunker robuste et on mettra un bastion dès que possible à cet endroit. Le bastion n'est pas du tout amélioré, mais pour le moment mon but c'est d'avoir le deuxième. Ça c'est maxé. Ça on va doubler l'équipe. Ouais, le lance-mine ne serait pas terrible ici parce que ça va le foutre là où il y a des mobs jamais. Monsieur, vous êtes sûr que le où il y a des mobs jamais était la bonne phrase? Vos gueules! Battez-vous si vous voulez pas crever, plutôt. Pas vrai, ça! Choisir un renfort du Ravitos. Une ligne droite. Foutre ça là-haut. Non! Bug dans la noix! On va mettre ça là. Ça va défendre ici. Et tenez la ligne. Ça me buffe le bouclier pour tout le monde. Ouais, 5% de bouclier pour tout le monde. On prend. On n'a pas encore eu les autres vagues, mais si on a des ennemis à bouclier à la fin, ce sera bien de l'avoir. Bastion, dépôt de munitions, arc électrique. Dépôt de munitions et bastion, ça peut être bien, ça. Donc c'est quoi qui est annoncé? Des mouches à merde et des crans flottants. Formidable. Donc ça, on va mettre expertise des hauteurs. Celui-là aussi, expertise des hauteurs.
Et on va attendre. Au niveau des buissons, celui-là il est max. Celui-là... Ouais, mais ça me donnerait envie de mettre une barricade avec un buff ici, vu que c'est centré, on peut mettre un autre truc. Donc on va mettre le ralentissement. Celui-là il est max. Celui-là pareil, il peut se comboter avec une barricade, donc on va le maxer comme ça. Très bien. Défendez-moi cette forêt de ces deux là, de ces morts. En tout cas c'est magnifique la déco de la forêt. Je trouve que ça fait plus joli que la neige de base ou le désert. Après, ça leur a demandé peut-être plus d'efforts à faire comme déco, mais ils ont fait des petites oasis, c'est tout, c'est adorable. Est-ce qu'on voit des animaux qui boivent? Ah non, j'ai dû être bouffé par les aliens, mais chier. C'est le seul animal qui nous reste, c'est le chien de Monique. Monique, la standardiste, qui on dirait Madame Placard hein, au standard, c'est insupportable. Mais, Ah. 15% de production par bâtiment adjacent. Ouais, mais j'ai déjà prévu de mettre ça là. Avec ça là, donc... mettre 100 PV, je vais lui mettre 30 de réquisition dès que je les ai là. Parce que ce qui m'intéresse, c'est les 10% de buff en fait. Les barricades, je les utilise pas pour les PV pour le moment. Au sud, par contre, ça commence à déferler sévère, là. Ça, faudrait peut-être que je le buff. Il fera plus de dégâts de zone. Renfort. Commandement. Des buissons. On va réduire les coûts des trucs. Donc j'ai les maxi flottants qui vont débarquer. Donc ça met des Eminus M4. Ah, c'est meilleur que les défenseurs, visiblement. Donc lui, on va lui mettre expertise des hauteurs aussi. Canon impulsion, ça a l'air bien violent aussi. Bon. On va espérer que la défense tienne. Si le jeu me donne des buissons, à un moment donné, ça serait peut-être pas plus mal. Meilleur les bâtiments adjacents. On peut avoir la description exacte, c'est chiant. Je reverrai pendant les vagues. Donc j'ai les volants. Ils sont abattus. Ils font des bruits de dégâts sur la base quand ils sont décanillés, mais... c'est un peu énervant, mais... passons. Bien. Bien. Parce que ça, c'est un bruit, l'espèce de blong, là. Oui, je sais, j'imite très bien le blong, là. L'espèce de petit blong, là, ça... À chaque fois, j'ai l'impression que c'est un truc qui a frappé la base. Peut-être un des seuls défauts de sound design de ce jeu. On améliore les bâtiments adjacents. Si je le pose, c'est quoi la description déjà? Plus 1% de dégâts et de cadence de tir. On va l'annuler. 20% de dégâts et de cadence de tir. Si je mets ma Durandal ici, je peux augmenter sa portée. Parce que là-bas, défendra que le front sud. Là, ça défendra 2 quand même. Même s'il est au sol. Voilà. Mettre ma Durandal là. Et je vais mettre mon truc à munitions là dès que possible. Voilà, là, ça va bien défendre la Durandal ici. Et comme ça, en le mettant à côté de la tour de sniper, elle est buff. Donc là-haut, ça savate sévère. C'est très bien. Savater plus. Parce qu'on ne savate jamais assez. Le petit mortier qui gratouille. Pas extra, mais c'est mieux que 0. Plus 30 production de ravitaillement. On prend. On va mettre ça là. Je préfère vraiment augmenter ma Durandal qu'avoir des mines de merde. Bâtiment adjacent gagne 2 de portée.
Ouais, ouais, peut-être que les 2 de portée, par contre, ça peut être pas mal. Voilà. Là, ça va bien shooter sur toute la carte. Il cible quoi déjà? Plus au PV. Hop. Au nord, par contre, j'ai toujours ces espèces de grosses mouches à merde, là. Parce qu'on a les petites mouches à merde et on a les grosses. Histoire que si vous étiez coincé dans la merde, on vous a mis les 2 comme ennemis. Un canon à impulsion. Un petit chemin. Ça, c'est quoi? 10 de reconnaissance. On va mettre le mortier. Je le prends que pour la reconnaissance. Et si j'augmente la portée... Parfait. J'ai augmenté la portée. Ça va me frapper un peu sur le chemin. Pas besoin de plus sur ce mortier. Donc lui... J'aurais du mal à avoir la machine bénie parce que ça coûte une fortune. Mais déjà, le canon à 1000, ça pourra être pas mal avec le buff du truc à munitions, là. Ce sera bien violent, le bordel. Ça, va falloir que je le buff aussi. J'aimerais bien que le jeu me donne des buissons, là, pour avoir des snipes pour bien maxés. Bien violents. Bien méchants. Regardez ça, là. Le ralentissement, les bunkers et tout le temps de soin, 10%. Et hop. Ça décarre. Ça dégage. Hop. Chaque construction de plateforme gagne des reconnaissance. Le buisson. Patrick, le buisson. Hop. Plus de buissons. On va faire large escouade, lance-mine et giga snipe. Voilà. Lui, on va lui mettre un canon de suite. Par contre, ça serait bien que si je pouvais looter d'autres barricades. Là, je mets mon canon impulsion là, je mets une barricade. Ouais, le canon impulsion, je vais le foutre là même. Ça aura plus de portée. Et comme ça, avec le ravitaillement, je rebuff cette tour de sniper qui va giga snipe. Là-haut, il y a du monde quand même. Je peux augmenter de 5 la portée. Non, j'ai augmenté la cadence de tir sud. Je vais maxer la défense au sud avec ce truc. Voilà. Plus 25% de reconnaissance en renfort. Vas-y, donne-moi la reconnaissance en renfort. Je joue que des buissons. Donc l'aérien peut m'emmerder. Il faudra prendre des mesures adaptées. Donc là... Bonus de 5%. Bonus de 5%. Je peux augmenter la portée des 2. Je peux dépenser mes 2 dernières techs. Rechargement. Cellule de surcharge. Moins 65% de vitesse de rechargement. Ça réduit le temps de rechargement sur le long jeu. Ouais, sinon, dégâts cible par impact. Ouais, non, je vais pas augmenter la portée du bousin de 2. Non, je vais garder mes 2 techs pour lui. On va plutôt garder ça pour le bonus. Si le jeu me donne des barricades, ce serait pas plus mal. Ou des buissons, là. Parce que là, je suis axé maxage du buisson. Le space buisson. Allez, ça va tout. Ça va tout. Ça va tout. Il y en a partout. Ajouter une défense anti-aérienne. Rajouter une défense anti...
la zermie. Non, je refuse. Je refuse de rester sur ça. Je réessaye une dernière. Je de merde. Et là, j'aurais dû les buter. Le jeu de ses morts. Attends. Ah non, c'est une croix en bas. Ça aurait été une patte doigt. Une patte doigt, ça aurait été merveilleux. Là, j'aurais pu tout mettre. Un virage, parfait. Bon. Le buisson. Voilà. Mettre ça là. Tac, tac. Ça et ça. On va donner 100 de production de ravitaillement. J'avais peut-être un peu trop de reconnaissance, mais après j'avais la Varwolf. On va prendre ça, on va changer. Allez, défendez cette base de ces morts. Écoutez, messieurs, alors c'est la 3e fois que je redécolle en hélicoptère aujourd'hui. Et que j'atterris dans une base. Parce que les 2 autres fois, ça s'est mal passé. Tous les gus sont morts à part moi et mon pilote personnel. Et mon garde du corps, évidemment. J'ai même donné les vétérans et échec lamentable. Donc, je reste le seul officier compétent du coin. J'ai un taux de victoire de 10% alors que les autres, ils ont 0. Donc, faites-moi confiance. Et voilà. Ce sera tout. Fin de transmission. Ah oui aussi, les autres, vous savez pourquoi ils sont morts, ils n'étaient pas abonnés. Voilà, donc si vous vous abonnez avant la fin de la partie, on gagnera. Merci bien. Du bastion, du coup, du bastion. On défend. Tout se passe bien. Très très bien. 500 PV dans la gueule. La réparation prendra le coup. Oui, du ravitaillement. C'est clair, net et précis. J'aime le ravitos. Mettre un bastion nord. En conception simple. Regagner un buisson. Buisson. Foutre ça là. On va profiter des tirs de buisson. N'oubliez qu'une seule position du Randall, 5% de dégâts, relance, gagner 75 de ravitaillement. Oui, je passe mon temps à relancer avec les reconnaissances. Habituellement, je prends jamais ce pouvoir, mais là, il sera peut-être pour une fois useful. On défend. Le bunker robuste qui bunkerise, le bastion qui bastillonne. Et les mouches à merde qui viennent m'emmerder. Pour changer. Mais pour changer. Des renforts, du ravitaillement, du ravitaillement avec la Durandal. Encore une patte d'oie. J'ai la foutre là-haut pour le moment. Hop, dépôt souterrain, un gus en plus. Un gus en plus. Et je mettrai les 2 trucs pour buffer le QG, ce sera suffisant. On est encore venu me frapper ma base de ces morts là. Tiens d'ailleurs, on va faire grossir cette équipe. Gagner cassant de ravitaillement, 20 de production de ravitaillement par front. L'un est plus long terme, il est plus long terme.
Voilà, une plus large équipe de snipers. Ça buff le QG avec un peu de réparation. Et je serai à 50% de réparation en comprenant le drone et les 2 trucs. Et ce sera pas mal. À part les doctrines, après j'irai pas chercher de la réparation supplémentaire sur 4. Si je mets d'autres snipers pour protéger un dernier rempart, sera basé sur la portée. Du ravito, ça donf. Les Claymores, ça coûte une blinde et c'est pas... C'est pas ce qu'on fait de must en fait. Hein. Je pourrais me foutre un chemin là. Plus de dégâts contre les boucliers et les cibles aériennes. Ça permettrait de bénéficier de la portée sur la Durandal. Donc on va la mettre. Et c'est parti, on défend. Donc j'aimerais bien une ligne droite là, ou sinon une patte doigt. Ce qu'il me faudrait c'est une patte doigt et après 2 virages. Et je pourrais clôturer le deuxième front là. Il sera un peu éparpillé, mais il sera clôturé. Révélation des menaces, gagner une plateforme. Et du ravitaillement, ça va me servir de suite. Nouvelle menace en vue. Donc ce sera des shields et des shields. En plus, ça va m'imposer d'avoir des carrefours à gérer. Vermeilleux. Absolument vermeilleux. Lui... Alors le lance-mine, j'ai pas été convaincu. L'impression que ça coûte cher pour pas rapporter grand-chose. Dégâts par bâtiment neutre et ralentissement et portée de tir. Bon, au moins, ça veut dire que j'ai pas des camouflages en début de partie. Mais le jeu peut toujours m'envoyer ces gorilles de merde. Allez, abattez tout ce train de soins, là. Ah non, mais c'est clair que chez les bleus, la forteresse, elle est archi forte, c'est plus facile. La Varwolf, je vois pas l'intérêt d'avoir une clôture plasma. La patte doigt que je voulais ici, c'est absolument parfait. Donc ce sniper, on va lui donner son buff. Sans de ravitaillement. Mettre ma Varwolf ici, ça me paraît être le must. On va lui mettre accès facile. Ça. Je vais lui mettre le buff adjacent au QG. C'est parti, envoyez la vague. Crevez-moi toutes ces saloperies. Sans oublier les mouches à merde. Aujourd'hui, je ne veux pas renverser mon vin dans le mess. Putain, je vous avais dit, mon vin, j'ai encore taché l'uniforme. Garçon, repassez-moi ça de suite. Et donnez-moi un œuf, parce qu'en slip il fait froid, même dans la jungle. Pas vrai ça. Bastion, moins de coups sur les snipers. Une nouvelle menace arrive. Donc je vais être obligé d'avoir les carrefours. Je vais mettre un carrefour là-bas. Et je vais espérer looter 2 virages. On va doubler la portée de ça pour que ça puisse couvrir tout là. Et lui, dès que je peux buff les charges, ça sera pas mal. Envoyez la vague. Il a 50% sur les shields, on va pas s'en plaindre. Et 50% sur l'aérien. Voilà, la Durandal, elle va faire du café. Donc, le lourd, parfait. Il m'a eu ses scarabées de merde, là, le bunker robuste. Cadence de tir, bastion. On va réduire les coups des bastions, ça me servira sur le long terme. Une ligne droite. J'ai renouvelé. Et j'ai eu une patte doigt de merde. La patte doigt, je vais la foutre là-haut, histoire que les mecs, ils se mangent le canon. Ensuite, ça c'est maxé. Et lui, on va lui mettre le ralentissement et la portée. Toujours ça de prix. Ça ne mange pas de pain. Ok, défendez. Bien, ça défend. Le Varwolf qui bombarde l'aérien et qui tire assez loin parce qu'il a le buff adjacent au QG, c'est bien. J'aimerais bien foutre un bastion là, parce que...
Si j'arrive à clôturer cet endroit de merde, foutre un bastion là, ça pourrait être pas mal. On va remettre un buisson. Voilà. Là-bas, je peux avoir un bâtiment avec détection. Lui est en conception simple au sol. Et vu que je peux avoir des shields qui vont m'emmerder, je vais lui mettre le canon à impulsion. Toujours ça de gagner. Par contre, j'ai personne en détection au nord parce que si je me retrouve avec des gorilles, ça va m'emmerder. Les gorilles, ils vont me péter les burnes. C'est archi résistant et en plus c'est camouflé. Débarrasser du gorille, même quand t'as des buissons partout, t'en as toujours un ou deux qui y passent. Ravitaillement 150, qu'un seul mirador, les bâtiments gagnent 15% de PV, j'en ai rien à foutre. Et chercher des bunkers robustes peut-être. Ah, un virage. Et donc lui il gagne 5% contre les boucliers. J'ai rien de low cost au moment. Rien de low cost pour le moment. Putain de bug! Je vais mettre expertise des hauteurs, lui. Je vais mettre expertise des hauteurs et peut-être qu'avoir des snipers qui vont couvrir une large zone, ce serait pas plus mal. Parce qu'en plus, là, il va arroser les deux cases là. Ce qui est bien. Ce qui est bien, c'est toujours ça de prix. C'est ce qu'on lui demande d'ailleurs au bastion, c'est d'arroser un max de terrain. Ouh, j'ai pas eu tort de le mettre là, j'ai un front qui vient m'emmerder de près. Il est où mon nouveau buisson? Il est là? Non, ça c'est un ancien, donc c'est celui-là. On va doubler les équipes. Une défense Clémor, un bunker robuste, une position Durandal. Pas de Durandal en stock, mais après réduire les coûts sur la Durandal de 10%. Bac 13, j'aurai tout le temps de gagner une deuxième Durandal. Donc, plus 10% de dégâts par niveau de hauteur, il y en a 3, 30%. Et là, je pourrais avoir des mecs avec détection qui couvrent une bonne partie de la carte. Ça ferait de l'anti-bouclier. On va laisser comme ça pour le moment. On va laisser comme ça pour le moment. Mais ça pourrait être une bonne défense sur une bonne partie du terrain. Donc ça continue de progresser en face. Attention qui reste toute relative. 1 de hauteur. Ça me donnerait un truc avec détection, mais pour le moment, je sais pas ce que j'ai vague 3. C'est ça qui va m'emmerder. Renfort, bastion, bunker robuste, barricade. Est-ce que j'ai un truc qui mérite d'avoir 10% de buff en barricade? Non, j'ai pas d'endroit favorable. Peut-être là-bas, au niveau des 2 tours de sniper, et encore la barricade. Est-ce que c'est vraiment les 10% de buff qui vont être intéressants? Vu le pognon que ça coûte et vu que ça m'a rapporté aux autres games. Bastion et tour de sniper, ça serait pas mal. Sinon, gagner bastion. Tous les bâtiments à hauteur de 0 gagnent plus 10% de dégâts. Ça me bufferait le bastion là-bas, ça me bufferait les 2 tours de snipe. Mais j'ai tendance à mettre les hauteurs à privilégier la portée. Bufferer... Allez chercher la barricade. On va aller chercher la barricade. On va renouveler la zone en espérant avoir un virage. On n'a pas eu le virage qu'on espérait. On a eu une patte doigt de merde. Je vais la foutre là-bas. Mettre la barricade ici. On va faire augmenter les PV du QG, mettre du PER et buffer ces 2 bâtiments parce que j'ai peu de défense au nord. Bien. Alors j'ai mis le gros des menaces lourdes au sud, mais faudra pas sous-estimer le nord, hein. Très bien, ça se passe bien, la Durandal. Durandal est né! Bordel! Voilà, il a bien durandalifié. Coût de construction, moins 20%, plus 5% de coût d'amélioration. Dégâts, cadence de tir. On va buff la Durandal. Pas de petit profit. Ensuite. Cette tour-là de snipe qui est pas max. Ah si, je crois que les 3 sont max maintenant. Ah non, celle-là, elle est pas max.
Le lance-mine, pas convaincu. J'ai l'impression que ça coûte cher pour pas grand-chose. On va la buff. Et on va la mettre en mode ralentissement. Voilà. Bunker robuste. Peut bunkeriser ça. Ouais, on va mettre un petit bunker là, un pivot renforcé, et je vais lui mettre 2 mitrailleuses. On vient, on tient. Maintenant, le jeu, j'aimerais bien un virage pour me débarrasser d'un front. Parce que j'ai le front là qui m'emmerde. Les mecs, ils ont failli rejoindre mes lignes. Et je préférais encore les avoir au nord ou au sud que là. La musique, tonk, et je tonk. Tadam, ting, tonk, tonk. Les thunes, parce que là, le buisson, il est conditionné à une doctrine de merde. Parfait. Bon débarras. Mon Mirador qui est devenu low cost. 5% de bouclier pour tout le monde, on le prend. Voilà, il est actif. Ce Mirador, je vois pas l'intérêt de le buff pour le moment. Hein. Ça me coûterait des thunes pour rien. Ce bunker là, il est bien placé. Je peux augmenter les dégâts, la vitesse de rechargement et la cadence. Pour 600 balles. On va économiser. On va essayer peut-être de buff la Durandal. Après, si j'arrive à avoir une machine bénie, là où j'ai que des gros mobs qui débarquent, ça serait pas du plus mauvais goût. Là-haut, je pense que j'ai pas tort de mettre mon bunker robuste, hein. Y a-t-il quelqu'un pour me contredire à ce sujet? On va dire que ce bunker robuste n'est pas une bonne stratégie. Hein? Osez, si vous voulez, hein. Et ça finira mal. Voilà. J'aime avoir des retours critiques de mes hommes. Ça me permet de savoir qui tu es. Comment ça, c'est pas intelligent? Oh merde. Bastion, ravitaillement. Ouais, mais est-ce que j'ai besoin de 50 milliards de bastions? Au nord, ça peut être bien, hein, bastion. Hein. Ravitaillement, Mirador. J'avais dit que j'aurais tout le temps de gagner une deuxième Durandal, je vais aller la prendre là. Nouvelle menace en vue. Donc c'est les inarrêtables et les grosses larves. Ok. Ok. Je vais mettre une deuxième Durandal. Buffer tout pareil. Et après on verra plus tard pour la machine bénie. Si j'arrive à avoir de la rentabilité ou des gros loots. Et là, mes 2 Durandal pour tenir le sud, ça va être pas mal. Parce que j'ai essayé de les mettre à max au sud, hein, mes spawners de merde comme ça. Donc au nord, ça tient aussi. Et pas trop mal ce bastion, hein. Et j'ai pas envie de l'améliorer parce que je sais pas si je vais avoir à le faire au gorille de ses morts. Ça, c'est vraiment de la pure, mais pure saloperie. On va booster le bunker et le bastion. Une patte d'oie. Je vais la mettre là. Je réfléchis un peu silencieusement, un peu trop peut-être. Mais bon. Des moments où je réfléchis, ça m'arrive. Et oui, et oui. Moi, il y en a pouvoir réfléchir. Moi, je suis très intelligent. De toute manière, machine bénie, si j'en mets une, j'en mets qu'une. J'aurais pas les moyens d'en mettre 2. Donc je vais mettre un Claden. Et l'autre, on verra à l'usage. C'est parti. Ah voilà, l'alerte est lancée. Là-haut, je suis content d'avoir un bastion qui savate. Même, j'ai envie de lui mettre une aire de tir. Parce qu'il n'a pas de portée. Il n'a pas de portée. Donc, quand on n'a pas de portée, on a des fusils à baïonnette. Reconnaissance, plus gagner un plan parmi 3, Durandal. Gagner un plan parmi 3, ça m'a l'air plus flexible comme option. Un buisson. J'ai eu raison d'aller chercher ça.
mettre une Warwolf parce que le jeu, il me dit... Est-ce que j'ai le buff à la Warwolf? Non. J'ai pas le buff à la Warwolf, donc je vais me mettre une Warwolf. Et je vais pas lui mettre mes techs dedans. Et comme ça, j'active le ralentissement ici. Je vais remettre un buisson ici, ça peut être pas mal. Doubler les équipes, augmenter les dégâts. Et après, on mettra les ralentissements. Allez, là, ralentissez-moi. Ralentissez-moi tous ces sagouins. Ah oui, mais non, mais la reconnaissance, je la gagne entre les vagues. Je suis con. J'essaie de spammer le truc alors que c'est pas de la réquisition. Ça, voilà. Ouh, joli. Le commandement aérien, ça c'est joli comme loot. On va faire du shrapnel. Le commandement aérien peut faire toutes les unités adjacentes, gagne détection. Ça peut être bien si je le mets au niveau de la base. Je mettrai détection sur 2 défenses en dernier recours. Ça peut me permettre d'affaiblir des gorilles si j'en ai. Lui, il a ralentissement. Il fait un ralentissement passif sur ce spawn-là. Émetteur Oméga. Ouais, mais l'émetteur Oméga, il va pas avoir un grand rayon de laserifiage. Il va pas laserifier bien, hein. C'est powerful, mais... Tous les bâtiments infligent plus qu'un dégât. Ouais, je vais améliorer mes 2 Durandal qui vont me tenir le sud. Donc du coup, faut que je foute rien sur ça, là. Surtout ne rien foutre pour pouvoir mettre une passe d'avion. Et essayer d'agrandir cette ligne. Très bien. Très bien, très bien. Allez, on tient les gars. Ça, j'avais oublié. Je peux augmenter les dégâts si je mets pas d'adjacent. Ouais, je mettrai peu d'adjacents ici. Peu de chance que je mette toutes mes défenses autour de ce truc. Ça savate, ça savate. Parfait. Plus de découvertes, plus de production de reconnaissance. Robuste, clé mort, mortier moyen. On va aller débloquer ça, histoire de dire qu'on l'a. Donc là, on a une croix. Dans une nouvelle zone. Ah, putain! J'aurais voulu quelque chose de mieux, mais bon. On va le mettre là. On pourra mettre nos 2 passes d'avion. Première passe d'avion. Donc, reconnaissance. Tous les bâtiments gagnent 10% de dégâts contre les aériens. Ah non! C'est le petit buff, mais ça me sacrifie ma 2e passe d'avion. Ah bah, je vais pas le prendre, ça, du coup. Hein. C'est pas l'idée du siècle. Ça doit être obligatoirement construit au niveau 0, cette merde. Je peux augmenter la portée maximale et minimale. On va foutre ça là. Plus 2 de portée minimale. Ouais, mais je vais augmenter la minimale. Je vais pouvoir frapper partout, là. Je veux pas... Je vois pas l'intérêt des dégâts. Donc là, passe d'avion, parfait. Bien, c'est beau. La démocratie contrôlée à n'importe quel prix. Ah, merci, Aigle 1. Merci, Aigle 1, de venir nous aider. Délivrez plus de bombes de 500. Voilà, ça passe bien, hein. Café. Café là, avion bombardé. Café là, avion, il bombarde. Il faut plus de buissons. Et je vais le mettre au nord, mon buisson. Au nord, je mettais mon buisson pour arrêter les aliens. Ouais. Ouais, je gâche.
Je gage de la grande musique française. Et en plus, habituellement, je le connais. Là, je viens de bouffer le nom de l'auteur. Je n'arrive plus à dire qui j'ai gâché. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Je voulais paraître culturé. Le pire, c'est que je le sais, le nom de l'auteur. Mais là, je pense trop aux aliens. C'est pour ça. Ça, c'est plus 8 de portée. Plus 100% de dégâts. Ouais, je vais faire ma portée minimale. Plus de dégâts, hein. Les bâtiments adjacents gagnent 15% de distance de tir et détection. Ouais, mais j'ai pas assez de... Peut-être pour une clé mort, je sais pas. 10% de dégâts par cadence de tir par bâtiment adjacent. Bof, je vais prendre le moins cher parce que... ma clé mort, elle me mangerait 3 plaques et pas sûr que ce soit l'idée du siècle. Donc le moins cher, c'est le mieux. Et voilà, et là ça couvre toute la carte. Très bien. Ouais, j'ai consommé 2 plaques. J'ai pas activé ce bâtiment depuis un moment. Et là, c'est l'occasion. Bon, c'est la vague. Voilà. Ah là, c'est beau la démocratie. Ah. Voilà. Vous savez qu'un B-52 représente 82 tonnes de démocratie et qui peut embarquer 45 tonnes de charge utile en bulletin de vote. Bulletin de vote qui explose dans la gueule de l'ennemi. Ah, rien de mieux que la démocratie américaine. Les forces et aussi le courage d'être libre. 5 dégâts par front pour tous les bâtiments. Je fais ça avec un petit bunker robuste, ça mange pas de pain. Pivot renforcé, canon faucheur. Pas besoin de plus. Ce buisson est max. Là, on va faire grossir l'équipe. Donc. Et la deuxième passe d'avion. On va la débloquer. On va voir si on reloute pas un terrain avant d'intéressant. Parce que j'aimerais bien looter un terrain qui me permettrait de mettre une passe d'avion à contresens. Histoire d'avoir le max de troupes qui mangent la passe d'avion. Au nord, c'est pas terrible, hein. Au nord, c'est pas terrible, hein. Non, c'est pas terrible. Ouais, je vais devoir me remettre un bastion ou quelque chose, là. Je vais devoir refaire mon nord comme défense. Parce qu'au sud, encore, j'ai ça, là, qui va bien m'aider. Et le reste de mes points, je vais le foutre au nord. Hein. Plus 1% de production de ravitaillement, émetteur oméga. Émetteur oméga. Ah, si j'ai un bon loot, ne serait-ce qu'un virage, je peux lui faire une bonne défense au sud. On va aller chercher ça. Est-ce que je mets ma deuxième passe d'avion? Ouais, vu la merde que c'était, je vais mettre ma deuxième passe d'avion. Tant pis si elle est pas à contresens. Voilà. Je vais remettre un bastion ici. Non! Bug de ces noix, là. Je remets le bastion ici. Conception simple. On va le mettre en détection avec une aire de tir. Et je vais en remettre un là. Qui sera en expertise des hauteurs. Donc il y a 2 vagues d'explosives. Qui sont successives, à moins que les explosions soient en fait 2 fois plus fortes. Donc là, ça a défendu au nord. Comme quoi les bastions font le café. Expertise des hauteurs. Je vais lui mettre en canon. Ouais, je vais réduire le coût sur la Durandal. Ça m'augmente mes chances d'avoir ma machine bénie. Oh, parfait. Absolument parfait.
Là, le gros laser Oméga de ces Saras. Feu concentré, plus 20% de dégâts. Les bâtiments adjacents sont 20%. Non, 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 je vais faire le feu concentré. 100% de dégâts, le QG subit mi-dégâts à chaque vague. Non. Non, non. Non, j'ai déjà assez d'emmerde. Donc pour 600, j'améliorerai le truc. Mais là, ça va tout me laserifier dans la zone. Et c'est formidable. Là-haut, j'ai mis l'expertise des hauteurs. Faudra que je remette un bastion là. Et je peux avoir 4 bastions, ça serait pas plus mal. Peut-être que ça ira me flinguer du gorille au passage. À chaque salve laser. Allez, plus 50% de dégâts là. Tout le monde prend, tout le monde paye. Tout le monde bouffe, putain. Là-haut, les bastions font le café. Formidable. En bas, j'ai des hordes de saloperies. C'est pas formidable, ce sera formidable quand elles seront crevées. Donc, les passes d'avion, on prend. Dépôt de munitions. Vous savez, vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Je peux buffer les 2 Durandal ou ça. Je vais avoir des T-Rex. Je vais avoir des T-Rex de ces morts. Je vais buffer les 2 Durandal. Ou ça. J'ai buffé ça. Buffez ça, bordel de merde. Tac, tac et tac. Ok. Donc. Lui. On peut lui faire mettre des mines. Non, je vais augmenter les dégâts et je vais le mettre en giga snipe. Ok, défendez, putain. Cette fois-ci, c'est la bonne, on espère. Bordel de merde. Bordel de merde. Là, entre les passes d'avion et le giga laser, vous me flinguez tout ce qui est blindé, parce qu'on va avoir les T-Rex bientôt. Je vais remettre mon canon laser. Lui, il a air de tir au sol. Ouais, alors, le canon à arc électrique. C'est violent, mais il faut avoir un endroit où le ranger. Je peux le mettre près de la base. En dernière défense. Ouais. Prendre le canon à arc électrique. Donc ça, c'est une ligne droite. Je vais la foutre là. Et là, j'ai de l'aérien qui peut me casser les couilles. Je vais la foutre là. J'aurais bien aimé avoir des virages. Ah. 10% de dégâts contre les unités aériennes. On prend. On prend. Non! Annulé. Hop. On met ça là. C'est pas fait pour la défense. C'est fait pour prendre le buff. Ah, et donc du coup, on est réglé. On n'a pas les gorilles. Très bien. Si on n'a pas les gorilles, là... Prendre ça. Stockage de munitions. Mais parce que ça va une portée assez foireuse, je vais pouvoir attaquer des deux côtés fort. Très bien. Très bien, très bien. Lui, le ralentissement, ça pourrait être pas mal. Mais maintenant, on va économiser pour les arcs électriques près du QG en dernière défense. Là, les gros lasers, là, ça laser. C'est tellement beau, la démocratie. Notre mode de vie. J'aimerais bien relouter une truc de munitions. Vous pouvez arrêter toutes ces merdes qui déferlent au centre, là? Les avions, quelqu'un, quelque chose? Voilà. Ouais. Ouais. Oh putain de merde. Je vais prendre la barricade. Ils arrivent. Les T-Rex, le retour. Moi, je veux me venger de ces saloperies de T-Rex. C'est clair, net et précis. Je vais foutre ça là en espérant qu'ils aillent au maximum là-bas. Les arcs électriques pour défendre la base.
Plus 1 de portée, c'est à hauteur de 0. Les bâtiments adjacents gagnent 15% de dégâts, ça je m'en branle. Les cibles sont ralenties. Très bien. Quand les bâtiments adjacents affichent plus 50% de dégâts contre les cibles aériennes, le QG subit 500 dégâts à chaque vague. Non, ça m'intéresse pas. Mais alors pas du tout. Lui, je pourrais buff de 10%. Ouais, non, je vais buff ici. On va mettre des barricades, hein. On va mettre des barricades et on va buff l'arc électrique, hein. Ça va être ma dernière ligne de défense. Allez, allez, là, tenez cette vague, putain. Tenez cette putain de vague. Oh, plus 3 de portée, parfait. Qu'est-ce qui m'a tué? Non, mais qu'est-ce qui m'a flingué, putain, j'ai rien vu. Chier. Chier, ça suffit, ça suffit. Putain de con de jeu de merde. Alors, vous comprenez que je lance pas de suite le niveau 5, vu que la Zermixé. Oh. Et à chaque fois, c'est très bien parti, et d'un coup, là, dans ta gueule, en mode Game of Thrones, tu vois, c'est le personnage principal, c'est le... Là, plus de héros. Eh ben putain. Ça suffit. Ça suffit. Et s'ils sont morts, c'est parce qu'ils n'étaient pas abonnés. Du coup, conclusion... Là,